C'est à Saint-Paul-sur-Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence, que les dégâts du séisme sont les plus importants. La maison du maire, qui vient juste d'être élue, est très endommagée. Il constate avec nous les dégâts. Voilà, donc là, vous voyez, c'est une fissure, on y met carrément la main dedans. Là, il y avait une télévision qui était sur son socle. D'ailleurs, le socle est cassé, je me demande comment ça a pu être possible. La télévision est tombée. J'étais assis en train de manger, là, comme ça. Et d'un coup, on s'est tenu à la table et puis on a vu les fenêtres qui faisaient ça, qui revenaient, qui repartaient. L'épicentre de ce séisme se trouve à quelques kilomètres de là, à Josier. Dernier stigmate du tremblement de terre qui n'a pas fait de blessés, ses cheminées détruites, ses briques arrachées ou ses murs endommagés. Dans la cour de l'école, également des dégâts. Plus que la secousse, c'est surtout le bruit qui a impressionné. Comme si un avion de chasse était passé à basse altitude et avait franchi le mur du son. Néanmoins, il était plus long, 5 à 7 secondes. Dans cette zone à fort risque sismique, les dégâts sont finalement mineurs. Dans la commune voisine de la Condamine-Châtelard, ce sont là encore surtout des pierres et des briques qui sont tombées, provoquant par endroits l'arrêt de la circulation. Dans le village de Cabri, près de Grasse, certains habitants n'ont pas compris ce qu'il se passait. J'étais sur mon canapé avec ma femme, et ma femme elle croyait que je lui tapais dessus avec ses pieds, avec mes pieds. Je lui ai dit non, tu sais, c'est un tremblement de terre. Une telle secousse n'avait pas été observée dans la région depuis 30, voire 40 ans.